Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être là. On a voulu aujourd'hui nous retrouver entre élus locaux, même si le sénateur Tani a voulu participer, collaborer avec nous sur le document que nous avons préparé, mais essentiellement, l'objectif ici pour les élus locaux, pour répondre à ce silence assourdissant aujourd'hui du gouvernement par rapport à la situation que vit le territoire aujourd'hui. Je rappelle que le territoire est bloqué par des barrages, cela fait 18 jours. 18 jours que l'activité économique est en berne, 18 jours que l'activité scolaire, là aussi, est stoppée ou difficilement, ou fonctionne difficilement. 18 jours où toute activité, pas seulement scolaire et économique, mais toute activité devient très compliquée sur le territoire parce que la population manifeste, parce que la population est en colère face au phénomène de violence, de délinquance que nous connaissons sur le territoire, partant justement par le constat qui a été fait de la montée, là aussi, de l'immigration clandestine. Pour nous, les élus, la corrélation entre l'insécurité et l'immigration clandestine n'est plus à démontrer. Donc, nous avons fait le choix aujourd'hui de saisir le gouvernement, nous, les élus de la République, les élus locaux, parce que cela ne peut plus tenir. Nos échanges avec les forces vives sont réguliers et leur position est très claire. Ils veulent sortir aujourd'hui des barrages, ils veulent lever le barrage, ils veulent rétablir la circulation sur le territoire. Seulement, aucune revendication pour l'instant n'a eu de réponse, mais surtout aucune négociation n'est aujourd'hui ouverte. Donc on est au statu quo 18 jours après le début du démarrage. Je vais, avant d'aller plus loin, je vais passer la parole à ma collègue Bibi Champi, deuxième vice-présidente, qui va nous lire la déclaration aujourd'hui des élus, la déclaration à l'endroit du président de la République, que nous allons vous demander de diffuser fortement, mais surtout, nous vous demandons aussi d'utiliser vos réseaux nationaux pour que cette déclaration puisse être aussi diffusée au niveau des médias nationaux, parce que nous voulons que la parole mahoraise soit entendue, nous voulons que l'ensemble du territoire national sache ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Merci à vous. Monsieur le Président de la République, notre département est de plus en plus fragilisé par la détérioration de la situation migratoire, sécuritaire et sanitaire. Depuis quelques mois, la demande d'évacuation du camp des réfugiés de Cavani n'étant que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il devient en effet de plus en plus difficile de vivre librement à Mayotte parce que la première des libertés est la sécurité. Cette situation a généré des blocages de plusieurs axes stratégiques de l'île, tenus par une population excédée, ne se sentant ni écoutée ni protégée. Il s'agit ici d'une ultime bataille. Depuis 18 jours maintenant, la scolarité de nos enfants est gravement perturbée. Nos administrations publiques sont partiellement paralysées. Les personnes vulnérables sont encore plus fragilisées. Notre économie menace de s'effondrer. Et beaucoup de nos entreprises risquent la faillite. Mayotte est par ailleurs en proie à des risques sanitaires très graves. Mayotte fait face à une vague migratoire nouvelle, sans précédent, venue de l'Afrique des Grands Lacs. L'inquiétude est grandissante. Elle nous traverse tous, parce qu'ici, personne ne se sent à l'abri.
Mayotte est paralysée, bloquée par une population qui s'impatiente de voir les autorités publiques, plus particulièrement des réactions fortes de l'État dans la sécurisation de nos frontières afin de ramener le calme, la sécurité sur ce territoire. Cette situation quasi insurrectionnelle, comme un dernier cri d'alarme d'une population acculée, doit trouver une issue favorable sans tarder, parce qu'il est important de sauver cette île au bord du chaos. Les élus de Mayotte, ainsi que les forces vives de ce département que nous chérissons tous, sont au travail tous les jours pour trouver des solutions avec l'État afin d'apporter des réponses attendues par la population. Ensemble, nous appelons à construire une société avec plus d'égalité dans les droits, plus de productivité dans l'économie locale, plus d'engagement envers les citoyens mahorais, plus de confiance envers cette population qui a témoigné tout au long de son histoire, depuis 1841, son attachement à la nation. Vive la République, vive la France, vive